L'Instant Mag de Magali Barthès. Ce n'est d'abord qu'imperceptible nuance. C'est le brouillard, c'est le hasard, c'est le jeu. On ne sait pas quel est celui qui commence. On ne sait pas qui fait monter les enjeux. Le 27 novembre, les vastes salons de Beaufranc de la présidence du Sénat n'étaient pas de trop pour la remise du 16e prix de littérature politique Edgar Faure, qui était aussi poète sous le pseudonyme d'Edgar Sandé. Depuis 2007, le prix de littérature politique Edgar Faure met à l'honneur des lauréats d'opinions et confessions diverses. Écoutez plutôt le tendre hommage du petit-fils d'Edgar Faure, le psychanalyste Rodolphe Oppenheimer, qui chaque année présente les lauréats. Cette récompense qui lui est offerte en son nom lui confère une sorte d'immortalité qui n'est après tout que plus légitime dans la mesure où elle lui est due. Les académiciens bénéficiant, en effet, comme vous le savez, tous d'un statut d'immortel, et croyez-moi, lui qui aimait tant la vie et son pays, et tenait tant à ce statut, c'était quelque chose pour lui. D'ailleurs, il signait, lorsque j'étais en retard à l'école, je sous-signais Edgar Faure de l'Académie française. Alors qu'il aurait pu écrire 13 fois ministre, il aurait pu écrire tellement de choses, mais pour lui, c'était de l'Académie française. Rodolphe Oppenheimer évoque une anecdote, la visite réconfortante de ses grands-parents Lucie et Edgar au député Pierre Mendès France, alors détenu à la prison militaire de Clermont-Ferrand pour s'être opposé au régime de Vichy. Sa judéité avait été publiée dans certains journaux comme si le fait d'être juif était un motif aggravant. Rodolphe Oppenheimer rappelle avec émotion que les idées de Pierre Mendès France étaient aussi celles de son grand-père. La démocratie est d'abord un état d'esprit, disait Pierre Mendès France. Alors les relations entre Edgar Faure et Pierre Mendès France étaient assez curieuses parce que au fond, j'ai envie de dire que je suis pas sûr qu'ils s'appréciaient tant que ça parce qu'ils étaient un peu sous le même credo tous les deux, mais je crois que Mendès France n'avait pas été insensible aux témoignages que lui ont porté Lucie et Edgar Faure lors du procès de Clermont-Ferrand. Et je dirais que, et je pense, mais vous me corrigerez si j'ai tort et si je me tords aussi, également, qu'ils l'ont sans doute fait en 43 au péril de leur vie, puisque vous connaissez un petit peu, je dirais, la facette et les origines, entre autres, de ma grand-mère et de ceux qui l'ont accompagnée dans des temps si tragiques. Mendès France disait effectivement que la politique et la démocratie ne doivent faire qu'un dans un nouveau contrat social. Lui, Edgar Faure, expliquait comment, dans un parti différent, il était possible d'élargir un dialogue entre démocrates et progressistes. Je vous cacherai pas que j'ai eu la chance de me faire élire sur une liste à une époque qui n'était pas du tout de mon bord politique, en expliquant que j'étais démocrate et progressiste, ce que je reste, sans être élu, mais ne vous inquiétez pas, mon retour peut être raté. N'est pas pour longtemps. Opposition d'un jour, majorité du lendemain ou de la veille, nous demeurons tous ici des femmes et des hommes de proximité, animés de valeurs d'ouverture, de démocratie, d'humanisme, d'humilité et de fraternité. Nous sommes tous, si vous le voulez bien, les enfants d'Edgar. Un autre radical, Jean Zay, ami d'Edgar, osait affirmer ceci: les hommes qui ne rêvent point la nuit perdent un tiers de leur existence. Avec lui, rêvons donc que tout est possible et que, fidèle à la pensée d'Edgar, la mise en commun des qualités et la mise en synergie des engagements citoyens permettront de faire aimer la politique à une époque, faut-il le dire, en 2023, où peu, j'allais pas dire de nous évidemment, mais peu votent et souvent vont vers certains bords par définition. Mais vous m'avez tous compris. Qu'est-ce que la République doit à votre grand-père Edgar Faure ? Edgar Faure fut 13 fois ministre, 2 fois président du Conseil, ce qui revient à dire pour les plus jeunes, Premier ministre avec les pouvoirs d'un président de la République. Il a commencé sa carrière avec le général de Gaulle à Alger, lorsque la France était plus ou moins captive des Allemands, puis il a déroulé ses 13 portefeuilles avec ses propositions de loi. Alors vous avez évoqué la jeunesse. Comment plus particulièrement parleriez-vous d'Edgar Faure aux plus jeunes générations ? Je pense que c'était un homme visionnaire qui avait horreur des clivages. Droite ou gauche n'avait pas d'importance pour lui. L'important c'était de pouvoir discuter et de pouvoir avoir un rapport consensuel avec qui que ce soit à partir du moment où il était démocrate et progressiste. Lui qui dépassait les clivages n'apprécierait sans doute pas cette société actuelle. Il fait partie des illustres responsables politiques de la Ve République. Comment expliquer que les médias ne lui accordent pas une place plus importante ? Alors pour ma part, je vois quand même souvent des citations d'Edgar Faure qui apparaissent de par les médias, de par également les parlementaires ou les élus de droite comme de gauche. Néanmoins, aujourd'hui on n'aime pas le consensus.
Autrement dit, Edgar aurait peut-être gêné de par son côté justement posé. Edgar Faure n'est plus là, mais cet homme visionnaire continue d'inspirer. À commencer par les différents lauréats du prix qui saluent en lui son art de la nuance qui fait tant défaut aujourd'hui. Et parmi les lauréats cette année, le prix du jury a été décerné à l'écrivain Yann Moix pour son ouvrage Hors de moi journal, dans lequel il analyse notre époque sans langue de bois. Si votre ouvrage Hors de moi journal a reçu le prix du jury, c'est aussi sans doute parce que beaucoup de Français se reconnaissent dans la façon dont vous vous décrivez. Oui, c'est possible. Il y a beaucoup de Français qui pensent, par exemple, que l'antisémitisme est un combat qui doit être mené avec une intransigeance totale et absolue. Et moi, c'est le combat de ma vie. Donc je crois qu'il y a beaucoup de Français qui effectivement souffrent de l'antisémitisme, et pas simplement les Juifs. Tous les Français en souffrent en fait. Et ça, c'est un message qu'il faut bien comprendre. C'est une gangrène, c'est une tumeur. Et vous savez, quand on s'en prend aux Juifs, ça n'annonce jamais rien de bon pour les années à venir. Dans l'histoire, à chaque fois que les Juifs ont été conspués, massacrés, humiliés, il s'est passé des catastrophes. C'est un signe avant-coureur. L'engagement a toujours représenté une dimension essentielle chez Edgar Faure, et ce prix, qui récompense aussi celui d'une œuvre engagée, a couronné cette année deux lauréats ex aequo. Anthony Samama, maire adjoint du 15e arrondissement de Paris, a choisi d'aborder un sujet éminemment actuel qui caractérise la vie politique. Votre ouvrage a reçu le prix de l'œuvre engagée et ce n'est pas un hasard puisque vous traitez d'un sujet éminemment actuel. Oui, effectivement, l'histoire raconte une histoire d'amour entre deux personnes qui sont dans des camps opposés. Une jeune fille, Adèle, qui s'engage en politique et qui tombe amoureuse du candidat du camp d'en face. Et le livre raconte cet amour passionnel mais contrarié entre ces deux adversaires politiques, obligés de cacher leur relation amoureuse. Et ce nœud finalement qui se noue entre les convictions personnelles qui sont celles de chacun des candidats, chacun des personnages, en même temps leur amour pour l'autre et leur ambition qui forcément contrarie celle de l'autre. La vie politique peut aussi inspirer jusqu'à transformer des conseillers ministériels en écrivains. C'est le cas du deuxième lauréat du prix de l'œuvre engagée, Stéphane Juvigny, auteur de l'ouvrage Esthétique de la trahison. La vie politique inspire au point qu'un conseiller de politique et d'entreprise devienne un écrivain. On dit que pour écrire un roman ou un bon roman, ça c'est le public qui jugera, il faut du style et une intrigue. Et c'est vrai que les intrigues en politique, il y en a beaucoup. Donc la vie politique est un terreau comme les policiers pour romancer, pour la fiction. Et vous connaissez cette phrase, on dit toujours qu'en politique, la réalité dépasse la fiction. Donc j'ai essayé de faire en sorte que le serpent se morde la queue et que la fiction soit proche de la réalité. Le prix Le Regard d'Edgar, prix des internautes, revient à Georges Fenech pour L'ensauvagement de la France. Georges Fenech, vous avez occupé deux responsabilités, celle de juge d'instruction et celle de député. Votre livre est-il une forme de mea culpa vis-à-vis du peuple français ? Mais je crois qu'à un moment, on est au pied du mur. Notre pays aujourd'hui vit une crise existentielle, véritablement. On se demande où on va. Et j'ai voulu, à travers ce témoignage, ça n'est pas un essai ordinaire, c'est un témoignage, dire ce qui est le fond de ma pensée, parce que je suis convaincu que ces fractures qui divisent actuellement notre pays ne sont pas le fruit d'une fatalité, mais bien de renoncement et de manquement. C'est ce que j'ai voulu dire. Pas dans un esprit à montrer du doigt qui que ce soit, encore que j'en veux beaucoup à l'idéologisation de la justice, au syndicat de la magistrature, pour ne pas le nommer, qui, de mon point de vue, porte une lourde responsabilité, parce que pour moi, il ne peut pas y avoir de juge partial, il ne peut y avoir que de juge impartial. Et donc, il faut séparer la politique de la justice, voyez-vous. Mais j'ai pris ma part de responsabilité parce que j'ai été juge et j'ai été politique et j'ai bien vu, effectivement, que nous ne savions pas aborder ces questions de sécurité ou de contrôle de l'immigration. Enfin, toutes ces questions auxquelles aujourd'hui on est confronté, avec tout le recul nécessaire, la sagesse, j'allais dire, et le courage, voyez-vous. Voilà, donc c'est un livre qui fait un constat difficile, dur, mais en même temps qui se veut effectivement optimiste et plein d'espoir. Edgar Faure aurait sans doute été ému de voir salle comble pour honorer sa mémoire, lui qui a été 13 fois ministre, mais préférait se revendiquer de l'Académie française, sans doute la plus belle expression de la France. L'Instant Mag de Magali Barthès.